Hey, salut les permapotes! Aujourd'hui, on va dans l'Hérault. Allez, c'est parti! Alors, bien sûr, on connaît l'Hérault parce que c'est un fleuve côtier qui a donné donc son nom à la région. Le Lérault parce que c'est un petit rongeur avec un petit masque noir comme ceux qui font des hold-up. On connaît aussi Joseph Palavoine qui donne cette super chanson « Je ne suis pas de l'Hérault ». Mais on connaît peut-être moins l'association Humus Pays Doc que j'ai été rencontrer. Voudrais-tu te présenter succinctement? Je suis Clément Fleit, président de Humus Pays Doc. J'ai une petite ferme de 3 hectares et demi pas loin de Lodève, dans l'Hérault. Je fais partie des gens qui ont fondé l'association il y a très longtemps, à l'époque des dinosaures. Ouais, avec l'association, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un réseau qui a pas mal d'années. Les prémices de l'association ont commencé en 2014 et on a commencé à créer un réseau depuis cette époque. Et maintenant, on a pas mal d'acteurs sur le territoire qui ont des petites fermes un peu à droite à gauche. Et on a tous fait nos petites expériences dans nos coins, et, notamment la greffe sur fruitiers sauvages, etc. Et il y a plein de choses qui ont marché, des choses qui ont plus ou moins marché, etc. Et maintenant, je pense que c'est le moment où on passe à la phase développement ou concrétisation des expériences. Et on commence à réfléchir à la grande échelle de tout ce qu'on a essayé à petite échelle sur nos fermes. Donc on essaye de faire des partenariats avec la recherche, des partenariats avec des collectivités, etc. pour prendre des grosses parcelles et mettre en place des nouveaux protocoles adaptés à nos conditions climatiques et à faire la qualité qu'on veut. Formation scientifique, effectivement, et du coup, ce qui fait que j'apporte ce côté un peu rigoureux dans l'enseignement de la permaculture à travers l'association. Et c'est un peu une de nos particularités, c'est qu'on s'attache à avoir de la rigueur quand on fait un enseignement. Voilà, pas que moi, que les autres membres de l'association font ça aussi, quoi. Le message, tu peux choisir le message que tu veux, le faire tourner, et ça c'est super, quoi. Mais au final, et du coup tu arrives à partager un discours qui est super convaincant, quoi. Mais à partir du moment où tu vérifies, tiens, est-ce que c'est vrai que l'agriculture conventionnelle gaspille plus d'énergie que ce qu'on investit dans le système, etc. Tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est un peu plus nul pour convaincre les gens, quoi. Mais bon, quand on veut être honnête, on y va jusqu'au bout, quoi. En ce moment, mon truc de ouf, c'est que je viens de découvrir la formule du nombre de greffons qu'il faut greffer sur un arbre en fonction du diamètre du tronc. Et je connais pile le nombre de bourgeons, au bourgeon près, qu'il faut greffer. Classe. Et je viens de trouver cette formule et je suis trop fier, quoi. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir guidés sur cette barque. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Je fais partie du Humus Pays Doc depuis 2-3 ans. 3 ans. Le Humus Pays Doc, c'est une association dont le but c'est de promouvoir la permaculture dans l'Hérault. Mon boulot, c'est de faire en sorte que les principes de la permaculture puissent être diffusés le plus possible au plus grand nombre, alors que ce soit des particuliers qui ont envie de s'initier dans leur jardin ou dans leur vie de tous les jours, ou que ce soit des collectivités qui veulent rénover une cour d'école et enlever le bitume, ou plein de projets comme ça qui peuvent être inspirés par les principes de permaculture. Et donc moi, dans l'asso, ce que j'essaye de faire, c'est de monter le plus de projets possibles et d'aider l'équipe à diffuser. Voilà, on essaye de mettre à profit les compétences de chacun, de faire en sorte qu'il y ait une synergie et qu'on réussisse à faire émerger des projets qui ont du sens, la transition dans le territoire. Et puis on est un territoire où il y a une vraie appétence pour ces sujets-là. Les collectivités ont vachement envie de se lancer dans ces trucs-là. Et donc c'est super chouette parce qu'en fait, il y a une dynamique incroyable et du coup, on essaye de faire feu de tout bois pour réfléchir au monde de demain et puis se dire comment on peut accélérer tout ça, quoi. Si on pouvait, on ferait beaucoup plus de choses, mais bon voilà, on a un temps, on est tous bénévoles, donc voilà. Mais on a un projet qu'on vient de déposer là à une fondation. On aimerait bien, en fait, il y a des enjeux dans notre région, dans l'Hérault, parce qu'on a un accès à l'eau qui est difficile, une terre assez calcaire et donc pas hyper riche. Et il y a un vrai enjeu d'exploitation de ces friches, dont certaines n'ont pas un potentiel agricole très très fort.
Et nous, on a envie de travailler avec d'autres assos, mais d'essayer d'expérimenter des techniques qui ont été déjà expérimentées dans d'autres endroits par des permaculteurs. Donc on veut développer des vergers dans des zones qui a priori ne sont pas au niveau agricole hyper fertiles et qui ont un accès à l'eau un peu tendu. Et du coup, nous, notre truc, c'est d'aller expérimenter des nouvelles techniques pour répondre aux enjeux des changements climatiques et puis de l'alimentation, d'une alimentation durable pour tous. Et donc il y a ce projet-là qu'on a déposé récemment et qui est hyper motivant parce que voilà, ça travaille sur des enjeux qui sont hyper concrets, hyper réels pour nous aujourd'hui dans cette région, quoi. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Je m'appelle Jean Pablo, je suis référent chantier de l'association Humus Pays d'Oc. Ma mission, c'est de faire en sorte qu'on se mette à l'action. Parce que apprendre, c'est une chose, apprendre et faire, c'est autre chose. Et j'invite les personnes à proposer des ateliers, c'est-à-dire il y a un chantier de broyage, un chantier où on va déplacer des clôtures, de plantation de haies. Et à côté de ça, je propose aussi des moments de réflexion avec un peu de théorie. Voilà. Avec une bande de potes, on a commencé à organiser des chantiers en 2014-2015 sur les bords de la rivière, la Lergue, qui s'écoule du Larzac jusque dans l'Hérault et donc qui fait toute la vallée de la Lergue. On s'est structuré en association qui s'appelle Lergue et les Amarres. Et partageant des valeurs qui sont soit à la terre, soit aux humains, à travers des colos, des actions, des plantations. Voilà, la logique des choses a fait qu'on s'est rapproché d'Humus Pays d'Oc. Et entre autres, on a organisé ensemble en 2018 une action, enfin un événement qui s'appelle Permact, la permaculture en action, où l'idée était de rassembler un ensemble d'acteurs et des personnes qui voulaient apprendre. Et le matin, un temps plutôt théorique, et l'après-midi, une application concrète. Humus Pays d'Oc a vocation en fait de promouvoir la permaculture, de le faire en action. Donc on garde toujours au chaud l'idée de faire un permac prochainement. Et forcément, il y aura un appel aux volontaires pour l'organiser. C'est en cours. Ça viendra. C'est en cours, parfait. On cuve ça bien. Comment je vois l'avenir? Je le vois, je le regarde avec un regard émerveillé. Pour réussir à considérer dans quel monde on vit actuellement et peut-être se projeter sur un monde de demain, je pense qu'il y a besoin de s'émerveiller. En s'émerveillant, on découvre, on apprend. Je pense que c'est même la source de l'apprentissage, c'est de s'émerveiller. J'ai des enfants en bas âge. Je vois bien qu'ils s'émerveillent tous les jours pour apprendre. Et c'est important en fait, peut-être même ça, l'essence de la vie, c'est de considérer notre environnement en s'émerveillant. En tout cas, l'essence de l'humain. Je pense important de s'émerveiller et de se faire des récits en se rappelant que la vie est belle. L'humain a des moments difficiles à passer. Donc ça fait qu'on a des grands défis encore à relever. Je le vois avec beaucoup d'enthousiasme. C'est important. Bon, voilà, en permaculture, on a des idées, des principes, des méthodologies. Il y a une philosophie qui accompagne, une sorte de conscience du vivant. Et ce qui est de précieux, en fait, c'est s'émerveiller. Actuellement, en tout cas, je pense à ça. Et plus on est éclairé, plus on peut voir toutes ces petites histoires merveilleuses qui se passent autour de nous. Et voilà, ça donne le goût de vivre. Et à bientôt. Eh bien, écoute, là on est chez nous avec Marjo. On est arrivé donc dans l'association Humus Pays d'Oc par le film L'éveil à la permaculture qu'a co-réalisé Clément, qui est le président de l'asso. Et moi je cherchais à m'installer donc dans la région après 20 ans passés en Espagne et un changement total de vie ou changement de
de lieu de vie, de profession, et donc on cherchait un lieu d'accueil pour pouvoir accueillir dans des gîtes et pouvoir mettre les mains dans la terre avec une recherche d'autonomie alimentaire. Et grâce à Humus Pays Doc, ça a vraiment créé un réseau d'entraide et d'apprentissage, parce que je venais pas du tout du monde de la terre. Et donc vraiment avec les expériences des uns et des autres, on a pu créer ici un potager en forme de mandala avec 47 personnes lors d'un chantier participatif en février 2018. Ça permet vraiment le partage d'expérience. D'autant plus que dans cette recherche d'autonomie alimentaire, on ne peut pas être bon sur tout. Donc les copains à Aucton qui ont beaucoup de production de patates, nous on est très bons en tomates par exemple, et voilà, ce réseau permet vraiment d'échanger, de pratiquer ce troc à échelle locale. À chaque fois on recherche aussi une manière d'échanger parfois du matériel contre un peu de main d'œuvre ou contre des arbres, ou pour avoir ce principe de réciprocité qui est cher aussi à nos yeux. Et donc voilà, ceux qui ont un peu plus de terrain ou d'expérience vont coacher les nouveaux sur les terrains que certains viennent d'acquérir. On va pouvoir essayer d'améliorer la terre grâce à ces techniques du respect du vivant et de couverture de sol. Comme tu peux voir, là on est dans le poulailler. En fait, on a toute une gestion des feuilles, par exemple, ici, qui fait que les feuilles qui nous embêtent, parce qu'elles sont dans un jardin qu'on a envie un peu plus entretenu pour notre accueil des gîtes ou autre, et comme tu peux voir, elles vont déchiqueter les feuilles petit à petit, et puis ça va être aussi notre source pour agrémenter le compost pendant toute l'année, puisque c'est de la matière carbonée qui va pouvoir équilibrer le compost avec la matière azotée de l'âne et de notre jument qui sont là juste à côté. Nous, on a fait beaucoup d'éco-construction ici, beaucoup de construction avec des palettes. Je suis un fan de palettes, donc il y a beaucoup de choses qui sont ici faites avec des palettes, parfois juste des structures, des bacs de culture. C'est la palette de 2 mètres du sol pour pouvoir cultiver aussi des tomates un peu plus tôt et les avoir un peu plus tard, ou d'autres légumes. Et donc ça, ce sera sûrement un objet de chantier participatif avec Humus Pays Doc. Et voilà, vive l'hiver, vive l'automne. Merci. Ciao. Parce que je suis venu, mais pas les mains vides, je t'offre un magnifique plant d'artichaut. Eh bien, merci. Au nom de l'association de la Graine Indocile. Merci beaucoup. Et on va aller chercher de la roquette pour toi. Alors. Ah, merci beaucoup. T'es au top. Donc me voici parti à la cueillette de roquettes sauvages pour faire un joli petit pesto de roquettes avec des pâtes fraîches. Ayant eu un petit souci de micro, voilà, j'étais en train de vous expliquer qu'on allait faire justement des pâtes fraîches avec une magnifique sauce pesto. Donc c'est parti pour la recette. Il nous fallait de la farine, 2 œufs, voilà, 2 œufs donc pour 200 g de pâtes fraîches et de l'huile d'olive, magnifique, formidable. Il vous faudra aussi un laminoir, un rouleau à pâtisserie, facile à trouver. Nous allons donc casser les œufs. 1, puis 2. Voilà, magnifique. On enlève toutes les coquilles. Et petite astuce, n'utilisez qu'une seule main. C'est mieux que ce que je suis en train de faire là, puisque du coup ça colle pas mal aux doigts. Et votre autre main, vous en aurez besoin pour autre chose. Donc vous mélangez la farine et les œufs. Une fois que vous avez déjà bien mélangé les deux, rajoutez les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Deuxième petite astuce incroyable, si c'est trop huileux, vous rajoutez de la farine.
Si c'est trop farineux, vous rajoutez de l'huile. Voilà. Vous continuez à pétrir la pâte. Faites 2 boules. Remettez ça. Pram pram. Tac tac. C'est beau, c'est prêt. Et voilà! Ensuite, donc, on va pouvoir étaler la pâte avec le magnifique rouleau à pâtisserie qui ne nous servait pas jusqu'à maintenant. On va pouvoir abaisser la pâte pour pouvoir passer dans l'interstice du laminoir. Si c'est trop large, vous coupez en deux. Il faut respecter toujours une certaine largeur. Et ensuite, vous passez dans le laminoir en vous aidant de cette petite manivelle. Alors, je ne vous ai pas parlé du gros bouton qui est tout en haut de ce laminoir qui sert justement à rabaisser la pâte. Donc, O1, ça va être le plus large. O2, vous l'abaissez comme ceci. Et ça va abaisser la pâte. Je vais généralement jusqu'à 3 ou 4. Ensuite, c'est très fin. Pour faire des vermicelles, certainement. N'hésitez pas à vous faire aider d'enfants. Maintenant, nous allons pouvoir mettre l'extension du laminoir qui va pouvoir vous couper les pâtes en mode tagliatelle pour ce modèle-ci. C'est pas grave si elles ne sont pas très grandes. Et vous allez passer toutes vos pâtes jusqu'à la fin. Il ne reste plus qu'à les faire bouillir. Donc pour ce pesto, je vais prendre donc de la roquette fraîche que je viens de récolter, environ 200-300 grammes. Après, on va rajouter donc de l'huile d'olive, une fois qu'on aura bien haché bien sûr la roquette. Je vais la hacher à la main. Voilà, et puis donc du coup je vais rajouter quelques graines de courge et de graines de tournesol torréfiées que j'avais, et voilà, bon, ça va être sympatoche. Allez, c'est parti! Je commence par hacher finement les herbes. J'ai pris un contenant en plastique pour pouvoir justement broyer avec un peu de force avec ce verre en verre pour pouvoir broyer finement les graines. J'ai pris donc 2 poignées de graines torréfiées, très simple hein, de torréfication. Il faut juste prendre une poêle, prendre un petit peu d'huile, un petit peu de sel et rajouter des graines qu'on veut dedans. Donc là, graines de tournesol, graines de courge. Et bah du coup, je vais mélanger les deux ensemble. Hop là. Et là, on a un petit accompagnement qui va être très sympathique, je suppose. Hop là. Voilà. À rajouter une fois que les pâtes sont très chaudes. Ça va être plutôt pas mal. Oh, cette belle couleur. Oh. Une fois que l'eau bout, j'incorpore les pâtes. Je touille de temps en temps pour éviter qu'elles collent au fond de la casserole. N'hésitez pas à goûter. Généralement, sous 3-4 minutes, elles sont cuites. Trop bien! Trop bon! Maintenant, je les égoutte. Et maintenant, on remet un petit peu d'huile. Une fois qu'on a remis les pâtes, on peut justement mettre notre pesto de roquette. Et quand on entend que ça chante, on arrête.
Alors, on attaque? Moi, je dis, c'est plutôt pas mal. Alors, attention. Eh ben, découverte plutôt pas mal. Donc, eh bien, merci d'avoir suivi cette recette. Merci d'avoir suivi Humus Pays Doc. J'espère que ça vous donnera envie d'aller les rencontrer. Et puis, à très bientôt sur de nouvelles aventures. Damien revient bientôt. Merci aux tipeurs pour le soutien de la chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle année qui va commencer. Allez, joyeux solstice et à très bientôt. Wouhou!